Pour soutenir notre travail, merci de vous abonner à notre chaîne en cliquant sur Abonner et ensuite en cliquant sur la petite cloche pour recevoir nos notifications. Est-ce que vous pouvez montrer votre direction avec les baguettes? Allez-y, montrez-moi où vous êtes. Vous êtes devant la caméra? Est-ce que vous êtes devant moi? J'entends un truc, je suis pas sûr. Oui, moi aussi. Un chuchotement. Oui. C'est par là. Ah bah écoutez. Et ça caille. Ah oui, ça caille. Là, je suis sûre on a descendu en température parce que moi, je suis gelée. Est-ce que je peux vous demander de retoucher le matériel encore une fois pour être sûr que c'est vous? Donc allez-y s'il vous plaît, merci beaucoup. Ça c'est juste énorme. J'ai froid. Refaites plus fort. Voilà, c'est dehors. C'est encore dehors.
Alors j'ai encore une question, s'il vous plaît. Est-ce que vous seriez d'accord pour que tout à l'heure avec Cédric, on communique avec vous via la planche Ouija? Ça m'est clair. Merci. Alors je pense que l'on va communiquer avec vous tout à l'heure via ce matériel. Merci beaucoup. Dans cette deuxième partie, nous passons à la séance Ouija qui nous a permis de comprendre ce qui se passe chez Nathalie. Tu peux mettre un pull, tu me fais froid. Nous aimerons entrer en communication avec les personnes qui ont communiqué avec nous tout à l'heure. Avec les baguettes de sorcier. Vous nous avez dit que vous seriez d'accord pour communiquer à travers la planche Ouija, la planche de communication. Si vous êtes là, dirigez-vous sur le oui, s'il vous plaît. Alors pour cela, il suffit de diriger la petite planchette que nous avons sous nos doigts sur le oui, sur le non ou sur les lettres. Donc en l'occurrence, si vous êtes là et que vous voulez communiquer avec nous, dirigez-vous sur le oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous? Le voyant jaune, c'est quoi? C'est pression d'air. D'accord. J'arrive pas à lire. Est-ce que vous êtes prêts à communiquer avec nous? Allez-y. Ça cherche. Tout à l'heure, vous avez réussi à déclencher le matériel à la demande. Donc c'est très bien. D'accord, je suis gros. Reste sur la planche, mon nom. Mais je suis sur la planche, mon Non, mais t'es pas sur la planche, t'es sur le truc là. Je vais te mettre une baffe. T'as un problème ou quoi? T'as Gilles de la Tourette. Je le dis J'ai dit depuis comment le je suis début. gros, j'ai dit j'ai pas dit autre T'as chose. Gilles de la Tourette. Concentre-toi sur la planche. Je suis concentré. Non, regarde la planche. Tu couperas. T'es chiant. Ça c'est pour le J'ai pas dit bêtisier. le gros mot. Allez, le bêtisier va être bon. Il faut le faire le bêtisier. Ouais, je fais. Non, faut qu'on s'en... Non, faut qu'on fasse les choses sérieusement parce que sinon, pourquoi ça se Non, mais. Un ami, pas le temps. Ouais, je fais. Donc, excusez-nous, on va recommencer. T'es con. Donc, je vais revenir à tout à l'heure. Je vous ai demandé de déclencher le matériel à la demande. Quand j'avais les baguettes de sorcier. Vous l'avez fait. Ce qui est très bien. Est-ce que vous voulez communiquer avec nous avec la planche Ouija par contre, s'il vous plaît?
Donc pour cela, il faut diriger la goutte sur lui. Donc prenez notre énergie. Et si vous avez un message à nous faire passer, profitez-en avec les lettres. Il y a aussi les appareils autour de la planche. Allez-y. Merci. Donc on s'est déjà présenté tout à l'heure, on va recommencer. Moi c'est Taïeb. Stéphanie. Et Cédric. D'accord. Est-ce que c'était avec vous que nous communiquions tout à l'heure avec les baguettes, là-bas dans le fournil? D'accord. D'accord, merci. Donc je veux que vous sachiez qu'on n'est pas là pour vous faire du mal. On est juste là pour aider les personnes qui habitent ici, qui sont en détresse. Et ils aimeraient avoir des réponses, donc on est là pour ça. Est-ce que vous êtes prêts à donner des réponses? Super. Merci. Nous nous sommes présentés. Est-ce que l'on peut savoir votre prénom à vous, s'il vous plaît? Alors, allez-y. Vous me dites les lettres, parce que moi, je ne veux pas. G. O. G. Ensuite, Est-ce que vous vous rappelez de votre prénom? D'accord. est-ce que vous voulez pas nous le dire, tout simplement? Ok. Est-ce que vous êtes un homme? Merci. Est-ce que vous êtes décédé dans cette maison? D'accord. Est-ce que vous avez été propriétaire de cette maison? Mhm. Merci. À quel étage vous êtes décédé? Il y a des chiffres en dessous, allez-y. D'accord, au second. Oui. D'accord, merci. Dans quelle pièce? G. R. E. N. I. E. R. Le grenier. Merci beaucoup. Merci. Avec quel
Comment êtes-vous Oui. décédé? Comment êtes-vous décédé? Oui, voilà. C'est plus simple. Oui, voilà. Pardon, je t'ai coupé. Non, c'est pas grave, c'est bien. Je m'exprime mal. Allez-y. P. E. N. D. U. D'accord, merci. Merci. Donc je vais aussi préciser qu'on n'est pas là pour vous juger. Non. Ce que vous avez fait, vous l'avez fait. Vous avez sûrement des bonnes raisons. Est-ce que vous êtes à l'origine de toutes les manifestations de cette maison? Est-ce que c'est un appel à l'aide? Est-ce que vous êtes bloqué ici, entre deux mondes? Est-ce que c'est vous qui voulez rester ici, en fait? Non, d'accord. Est-ce que vous êtes en colère? Est-ce que c'est après les propriétaires actuels? D'accord. Les propriétaires qui étaient juste avant eux. Ouais, avec le bordel qu'ils ont fait, à mon avis, c'est pour ça. Alors, si vous êtes en colère après les propriétaires qui étaient là avant eux, pourquoi leur faire peur? Dans quel but? Vous n'arrivez pas à exprimer le but? D'accord, c'est pas grave. Pas grave. En quelle année êtes-vous décédé, s'il vous plaît? Ah. Neuf. Deux. Cinq. 1925. D'accord. Quel âge aviez-vous à ce moment-là? Cinq. Cinquante-deux ans. D'accord, merci. Est-ce que vous vous souvenez encore de votre nom de famille? Est-ce que ça vous dérange de nous le donner, tout simplement? Donc allez-y, s'il vous plaît. Z. On est entre deux lettres. Vous êtes entre deux lettres. Ah bon? Je vois pas bien. Donc là c'est bon, c'est Z. Z. Ensuite. I. Ensuite. M. Encore, ensuite. M. E. R.
N. N. Zimmerman? Oui, merci. Et vous ne vous souvenez plus de votre prénom? Est-ce qu'on peut l'avoir, s'il vous plaît, monsieur Zimmerman? Non, il s'en rappelle plus. Il a dit yes. Est-ce que vous pouvez essayer de le donner encore une fois? Super, merci beaucoup, monsieur Zimmerman. V. I. C. T. Ensuite, O. R. Victor. Ah, merci. Super, fait super plaisir. gentil, ouais. Merci. Merci beaucoup. Est-ce que c'était déjà une boulangerie à l'époque où vous étiez là? Vous étiez boulanger dans le village alors? D'accord. En quelle année elle a ouvert la boulangerie? Ah. Huit. C'est entre deux. C'est entre deux. Si vous pouvez recommencer après le 8, s'il vous plaît. Six. 6. Après. J'ai le coquille qui suit plus la planchette. 6. 1866. D'accord. Est-ce que c'est vos parents qui avaient cette boulangerie? Vous pouvez rester fixe, s'il vous plaît? Merci. Est-ce que vous êtes stressé de notre présence? Est-ce que vous avez peur de nous? Il faut pas. On n'est pas là pour vous faire du mal, pour vous juger ou quoi que ce soit. On est juste là en fait pour vous faire comprendre que les propriétaires actuels ne peuvent plus supporter toutes vos manifestations. Est-ce que ça, vous pouvez le comprendre? Est-ce que vous pouvez apprendre à vivre avec eux? Ce sont des personnes gentilles comme vous, je pense. Donc il faut pas les embêter. Oui, le contraire, il faut même les aider. Est-ce que vous faites ça par... Oui, mais est-ce que vous avez conscience, que vos manifestations les mettent encore plus en difficulté par leur stress, leur peur? Vous en avez conscience quand même de ça? Ne stressez pas, s'il vous plaît, on n'est pas là. Franchement, il n'y aura aucun jugement, on veut juste comprendre et savoir. En fait, ce que moi je voudrais, c'est que vous puissiez, vous, avoir la paix. Est-ce que vous comprenez ça? Les propriétaires actuels aussi voudraient que vous ayez la paix. C'est leur état d'esprit qui vous met dans cet état? Monsieur Zimmerman? Revenez.
Victor, s'il vous plaît, si je peux me permettre. Êtes-vous encore avec nous? Merci. Après, je sais qu'on vous embête un petit peu avec nos questions, mais comme dit Stéphanie, on est là uniquement pour comprendre et donner des réponses aux propriétaires. Est-ce que vous me comprenez pour ça? Donc, si vous me comprenez, vous savez très bien qu'on n'est pas là pour vous faire partir, on n'est pas là pour vous faire peur. Après, on a beaucoup de matériel avec nous, mais en aucun cas ça vous fera du mal. On est juste là pour vous capter, essayer de comprendre, communiquer avec le matériel, si possible. D'accord. Est-ce que c'est vous tout à l'heure qui avez fait déclencher le matériel, le pod? Je vais poser la Le question. boîtier noir avec l'antenne? D'accord. Merci. Est-ce que vous êtes capable de le refaire maintenant, s'il vous plaît? Merci. Donc allez-y, déclenchez le matériel si vous voulez. Faites comme tout à l'heure. Vous pouvez revenir, Victor, s'il vous plaît. Merci. Merci beaucoup. Merci. Est-ce que vous avez un message à faire passer au propriétaire? D'accord. Après, vous n'êtes pas obligé de faire une phrase complète. Hein. Vous pouvez dire un seul mot. Ou deux mots, c'est comme vous voulez. Donc, allez-y. L. Ensuite. S. L. T. I. O. N. La solution. P. Je sais pas si c'est ça. La solution O. R. O. B.
L. E. E. Non, voilà, là, il y a le... D'accord. Et là, il était descendu juste avant. M. E. 4 mots. La solution au problème. Ouais, c'est ça. Q, ouais. Ensuite, U. E. U. M. H, I, c'est ça, I, ouais, c'est ça. I. N. Humain. La solution au problème que humain. Je crois que c'est I, c'est Ouais, V. Alors, nous n'arrivons pas à comprendre La fin. la fin. Alors, la solution au problème que. que. Humain. Est-ce que là, on est bon? Oui. Ensuite, vous avez voulu dire humain. Mais ensuite, Golux, je sais pas ce que ça veut dire en fait. R. Oui. Prenez notre énergie, hein, ça vous aidera. R. Alors, R. Ensuite, E. E. S. T. Mhm. Ensuite, E. Reste. alors vous voulez que les... La solution. Alors pour vous, la solution, ça serait qu'il reste ici? Oui, mais si vous leur faites peur, ils peuvent pas rester ici. Ah, la solution au problème, c'est que humain reste ici. Voilà. Ouais, en gros, c'est ça. Est-ce que vous pouvez comprendre qu'ils ne peuvent pas cohabiter comme ça? Oui. D'accord, nous sommes bien d'accord. Est-ce que vous aimez leur travail? Est-ce que vous aimez ce qu'ils font? Non, vous voulez pas répondre. Est-ce que vous aimez le goût du travail qu'ils ont?
la hargne dans leur travail. Est-ce que vous vous retrouvez en eux? Ouais, c'est un peu ce que je voulais dire, mais je trouvais pas les paroles. Victor, s'il vous plaît. D'accord, merci. Alors là, je comprends mieux, oui. Voilà. C'est un peu plus clair. Est-ce que vous préférez que ce soit eux que les anciens propriétaires? D'accord. Est-ce que vous pouvez faire en sorte de les aider au lieu de les embêter dans les, manifestations, pardon. Est-ce que vous pouvez pas les aider carrément? Au lieu de leur faire peur, oui. Vous pouvez pas vous les aider, Victor? Oh. U. Ah, c'est bizarre. Au lieu d'aller sur le yes, il va... Est-ce qu'il a envie d'écrire? Non, je pense que c'est plus une confirmation forte que de... Donc je compte sur vous pour arrêter les manifestations, on va arrêter d'embêter le patron et puis les enfants. Est-ce que vous pouvez le faire ça pour eux, pour les rassurer, Victor? Que vous puissiez cohabiter tous ensemble, en fait. D'accord. Est-ce que vous avez un autre message à faire passer, quel que soit, ce que vous voulez? Non. Non. Est-ce que vous avez peut-être envie d'arrêter la communication avec nous? Oui. D'accord. Est-ce qu'on a des questions à poser? Moi, j'en avais encore une. Est-ce qu'il est tout Vas-y. seul? Est-ce que vous êtes tout seul en ce moment? D'accord. Il n'y a personne d'autre? Il n'y a pas d'autres défunts dans cette maison? Est-ce qu'il y a d'autres personnes que vous dans cette maison, de temps en temps, qui viennent? Non. D'accord. Merci. En tout cas, je vous dis merci pour Merci tout ce que vous avez beaucoup, fait. parce que vous nous avez apporté vraiment des réponses et je pense que ça va rassurer. Mais je sais en plus de ça que dans votre monde, vous êtes vraiment en mesure d'aider les vivants. Et je sais qu'il n'y a pas de hasard en fait s'ils ont voulu venir ici, parce qu'en fait ils n'étaient pas du tout destinés à venir ici, c'est ça. C'est vous qui les avez poussés à choisir la maison? Donc je pense... Il préfère que c'est eux qui viennent ici, qui entretiennent correctement le bâtiment et pas Oui. d'autres personnes. Donc je pense que leur détresse à eux, c'est un gros appel à l'aide aussi. Donc je suis sûre que vous êtes en mesure de faire quelque chose pour que tout le monde se sente bien et que vous vous sentiez bien aussi. J'avais encore une question. Il habitait dans le coin, le secteur, le bonhomme? Je sais Non, comment pas ça- du tout, ils sont pas d'ici. Lui non plus? Non. Sa famille non plus? Est-ce que vous connaissiez avant qu'ils arrivent? Est-ce que vous les connaissiez? Est-ce que vous aviez suivi son parcours au boulanger qui a repris votre boulangerie? Non. Bon, c'est vraiment un coup assez bizarre. Moi, j'ai pas d'autres questions. Je pense que c'est assez complet. Vous Ouais. les avez choisis quand ils sont venus visiter? Vous avez, ouais. D'accord. Bon, bah merci, hein, c'est gentil. En tout cas, vous avez bien fait, parce que c'est une belle boulangerie. Donc Oui. maintenant, il faut juste les aider, Je crois qu'ils ont besoin d'un les énorme apaiser coup de pouce. un peu. Parce que c'est un boulot très compliqué, vous le savez très bien vous-même. Et c'est une famille à gérer, très compliqué à faire. Il faut juste les laisser un peu dormir, se reposer, travailler aussi dur que vous avez travaillé pour tenir cette boulangerie aussi longtemps que vous l'avez tenue, quoi. Ah, merci. Est-ce qu'on peut compter sur vous, Victor, pour arrêter toutes ces peurs que vous leur faites et leur donner un bon coup de pouce pour qu'ils y arrivent? Super. Merci. Merci beaucoup, Victor. C'est très gentil à vous. Vous êtes... Ok. C'est Au bon, c'est revoir. fait. Au revoir.
Au revoir Victor. Au revoir, Victor. C'est bizarre, le Goomba, il en va. Ouais, mais enfin, ouais. Quelle séance! Aucune n'a jamais été aussi précise pour nous, avec nom, prénom et date. Il semblerait d'après nos recherches que Victor ait été un ancien propriétaire de la boulangerie. D'après Nathalie, il y avait bien une corde accrochée à une poutre dans le grenier et la boulangerie a bien vu le jour avant 1900. Pour nous, Victor se serait donné la mort et comme il appréciait Nathalie et son mari, il ne voulait pas les voir partir ni se détruire. J'ai eu des nouvelles de Nathalie il y a peu. Elle m'a annoncé que tout allait bien pour eux, qu'ils avaient retrouvé une vraie vie de famille, une vie de couple, et en ce qui concerne la boulangerie, idem, il semblerait que tout se soit arrangé.